Hey, salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui, vidéo test du The Fit 2 de Micronos. Donc c'est un bracelet connecté qui fait tracker d'activité et qui peut recevoir les notifications du téléphone. Point de vue design, je le trouve assez sobre et élégant. On a sur l'avant du bracelet donc le tracker d'activité en lui-même, un bracelet en plastique souple qui est assez doux au toucher, et à l'arrière le connecteur de charge. Donc vous remarquerez qu'il n'y a aucun bouton présent sur le bracelet. Il est léger, aux environs de 20 grammes, assez agréable à porter. Le système de fermeture est simple et efficace. Il suffit de passer cette partie du bracelet dans la boucle, puis de venir clipper le téton dans un des trous. Alors ça tient bien. À voir maintenant dans le temps la résistance du téton. Il répond à la norme IP67, ce qui veut dire qu'il est totalement étanche à la poussière et qu'il peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant une durée de 30 minutes. Personnellement, je n'ai eu aucun souci en prenant ma douche avec. Par contre, j'ai pas osé l'emmener dans la piscine. Comme il n'y a aucun bouton présent sur le bracelet, il faut taper 2 fois sur l'écran qui lui est tactile afin de l'allumer. Donc ici on a l'affichage avec le niveau de batterie, l'heure et la date. C'est un affichage qui est paramétrable depuis l'application dont nous parlerons tout à l'heure, afin de n'avoir par exemple que l'heure. Ensuite vous pouvez faire défiler les affichages en glissant le doigt sur l'écran, afin d'avoir ici la distance, le nombre de calories brûlées, ainsi que le nombre de pas effectués dans la journée. Le bracelet est fourni avec une notice rédigée en français et en anglais qui en explique bien le fonctionnement, ainsi qu'avec le chargeur. Celui-ci magnétique, il est juste à le positionner sur l'arrière du bracelet pour qu'il se mette à la bonne place. J'ai trouvé ça vraiment pratique. Pour utiliser le bracelet, il va aussi vous falloir télécharger l'application correspondante, soit pour Android, soit pour iPhone. Alors je dis l'application correspondante, pourquoi? Tout simplement parce que chez Micronos, ils ont la bonne idée de faire une application par produit. Donc voilà l'écran d'accueil de l'application. On retrouve en haut à droite de celui-ci le bouton de synchronisation avec le bracelet, puis les données relevées, donc le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, ainsi que les heures de sommeil. On a ensuite les différents objectifs que l'on peut paramétrer. La possibilité de définir des rappels, donc là vous avez plusieurs types de rappels, dont par exemple il peut vous faire penser à bouffer. Et dans les paramètres on retrouve les notifications, donc vous avez différentes possibilités de notifications qui peuvent être affichées sur le bracelet. Dans les paramètres avancés on a le type d'horloge, donc qui correspond à l'affichage du bracelet, et le sommeil prédéfini. Donc parlons-en justement de ce mode sommeil. Alors deux possibilités, soit vous définissez le sommeil en automatique, donc ici avec le mode sommeil prédéfini en définissant une heure de coucher et une heure de réveil, soit vous pouvez le faire en manuel. Donc si vous le faites en automatique, ce que j'ai fait moi la première nuit sans vraiment me rendre compte, avec une heure de coucher à 23h et un réveil à 7h, en fait je me suis couché comme on peut le voir sur le graphique à 23h56. Normalement, le coucher était prévu à 23h. Donc le bracelet est passé en mode nuit à 23h, mais il a bien compris que je ne me suis couché qu'à 23h56. Pour ce qui est du réveil, on voit qu'il a bien noté que je me suis levé seulement à 9h37, malgré que j'ai pu aller pisser pendant la nuit. Ensuite, la seconde nuit, j'avais désactivé le mode automatique. Mais j'avais pas fait attention que le bracelet ne détectait pas tout seul le moment où je me couchais. Et bien en fait, il m'a rien enregistré du tout. Pour lui, j'ai pas dormi. Donc la nuit suivante, j'ai pensé à dire sur l'application que je m'étais couché. Donc le bracelet a bien pris en compte l'heure à laquelle je me suis couché en passant en mode nuit. Par contre, la première fois que je suis allé pisser dans la nuit, pour lui, ça y est, je me suis réveillé, donc j'ai dû dormir quelque chose comme 3 heures. Bon, pour le reste de la nuit, ça n'a pas été enregistré. Pourtant, le matin sur l'application, elle était toujours en mode nuit, et donc j'ai dû lui dire que je me réveillais. Mais le bracelet, lui, il s'en fout, il était déjà levé depuis très longtemps. Voilà, donc en conclusion, pour le mode nuit, je pense que le mieux est le laisser en automatique. Le graphique est pas trop mal, c'est pour moi peut-être la mesure que je trouve la plus fiable sur cet appareil. Donc en parlant de mesures, pour les autres mesures, donc qui vont être le nombre de pas, la distance parcourue ou les calories brûlées, j'ai pas trouvé ça terrible. J'utilise moi tous les jours une montre Polar pour la course à pied. Je m'en suis servi pour comparer les valeurs. Donc sur ma Polar qui elle a un GPS, sur les footings, je vais trouver une différence de 1 à 3 km au niveau des distances parcourues. Alors certes le bracelet n'a pas de GPS, mais je trouve ça quand même assez énorme. Au niveau du nombre de pas, j'ai une différence de 5000 à 6000 pas en général par jour. J'ai eu une seule journée où les données des deux appareils concordaient. Pour ce qui est des calories brûlées, le bracelet considère que je consomme autant de calories qu'un cadavre. Oui, environ 400-500 calories par jour. Alors qu'en général, sur ma montre, je suis plutôt à 3000-3500 minimum. Pour chacune des données relevées par le bracelet, vous pouvez retrouver un graphique en détaillant l'évolution au cours de la journée. Donc ici, on va prendre l'exemple du graphique pour les calories. C'est le seul sur les 4 qui présente un défaut d'affichage en haut où les chiffres se superposent. Concernant les notifications, alors ça fonctionne pas trop mal. Donc en fait, vous allez avoir les notifications par exemple pour les messages, les mails ou les réseaux sociaux qui vont arriver rapidement sur le téléphone. Il y a quand même 2 gros points noirs. Le premier, c'est pour les appels. Alors les appels, si votre téléphone sonne, vous allez avoir le temps de décrocher et de commencer à causer avant que le bracelet se mette à vibrer
Donc il vous affichera le numéro de l'appelant. Par contre, il va plus s'arrêter le temps que vous téléphoniez. Et c'est vraiment très très chiant. Ensuite, vous avez l'alarme anti-perte de téléphone. Alors en soi ça pourrait être une bonne idée, si vous l'activez, normalement le bracelet se mettra à vibrer si vous êtes à une distance de plus de 10 mètres de votre téléphone. Le problème c'est que moi quand je l'ai essayé, et bien, même à 2 cm du téléphone, le bracelet se mettait à vibrer. Donc il dit simplement qu'il est déconnecté. Comme on a pu le voir, vous pouvez via l'application définir les objectifs journaliers, donc soit en nombre de pas, de calories brûlées ou de distance parcourue. Si vous atteignez un de ces objectifs, le bracelet l'indiquera sur son écran. L'autonomie annoncée sur la boîte est de 5 jours. Moi j'ai pu tenir la première fois 4 jours environ avec le bracelet, à savoir que en vérifiant l'autonomie au sein de l'application, j'ai pu voir qu'arrivé à 20%, le bracelet se coupe. Tout ce qui sait dire c'est low batterie. Et donc pendant ce temps-là, il ne fait plus rien, donc il n'enregistre plus les données et vous ne pouvez plus vous en servir. Je l'ai ensuite mis à recharger et là j'ai remarqué que pendant la charge, le bracelet ne peut pas synchroniser. Donc pendant que vous chargez, il ne fera rien d'autre. Pour conclure, je dirais qu'on est là en présence d'un joli bracelet agréable à la portée. Il est couplé à une application qui est très simple à utiliser. Par contre, pour ce qui est des mesures, je les trouve pas très fiables. C'est dommage parce que pour ce genre de produit, c'est quand même ce qu'on recherche. Si vous souhaitez un appareil qui pourra vous donner l'heure et vous dire si vous avez reçu un message sur votre téléphone, là il n'y a pas de souci. Pour ça, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un bracelet connecté que vous allez pouvoir trouver pour une quarantaine d'euros. Un prix assez bas pour ce type d'objet, mais je pense qu'il serait plus intéressant de rallonger un peu votre budget pour un produit de meilleure qualité. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Je répondrai à toutes vos questions aux commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.